Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, en attendant, je vais partager mon live cette fois-ci sur ma page. Et oui, comme vous pouvez le constater, je suis de retour sur mon mur. Je vais faire du coup des lives en fait dans les prochains temps sur les deux côtés, aussi bien sur mon mur que sur ma page. Voilà. J'ai décidé d'aller contre Facebook. Et en espérant que du coup, ça fonctionne et qu'on n'ait pas de coupure de réseau. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors, j'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le remarquer. Du coup, cette fois-ci, je vais passer à l'étape. Est-ce que j'ai pensé à prendre une petite barrette? Oui, si jamais j'en ai besoin, j'en ai une. Alors, je vais passer à l'étape contouring. Donc, mon teint, comme d'habitude, j'ai fait un petit mix de la bébé crème avec le correcteur. Voilà. Alors, on va voir s'il y a quelques petites personnes qui se connectent. J'en vois quelques-unes. Alors, pour le contouring, donc comme d'habitude, moi, je dépose à cet endroit-ci pour un petit peu creuser en fait. Coucou Claude! Idem de l'autre côté. Un petit peu sur le front également. Alors, je ne sais même plus comment on fait, mais à l'époque, il me semble qu'on pouvait inviter des gens. Et je ne sais plus, donc je ne pense pas que je vais le faire aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Mais je sais que vous êtes plus nombreuses à me suivre sur mon mur que sur ma page. Donc, je vais alterner en espérant que Facebook ne me... Coucou Yvonne! Ne me supprime plus mes lives, puisque j'avais arrêté de faire mes lives sur mon mur tout simplement parce que Facebook me les avait supprimés. Alors je fais mon petit réglage et voilà. Donc contouring fait. Alors comme j'avais expliqué dans mon dernier live, depuis quelques temps maintenant, je mets également la couleur claire qui est dans ma palette contour que j'applique à cet endroit là. Parce que du coup, je trouve que ça aide vraiment au niveau de mes cernes qui sont très bleutées à du coup bien les camoufler pendant la journée et donner un point de lumière à cet endroit-là qui du coup me donne vraiment meilleure mine. Donc, on applique donc comme un triangle ici, voilà. Vous pouvez également le faire sur votre menton, au-dessus de la bouche. Bonjour Sandra! Et vous pouvez également faire une petite touche sur votre front. Moi, la plus grande que je fais, c'est vraiment au niveau de mes cernes. Alors, ne vous inquiétez pas, je parle du nez, vous l'avez peut-être remarqué. Voilà, je suis malade, malheureusement. Les microbes sont venus jusqu'à moi ce week-end. Voilà. Alors, ensuite, étape des sourcils. Toujours avec ma palette contour, toujours. Je prélève ma cire et la teinte la plus claire me concernant. Et je vais redessiner mes sourcils, surtout aux endroits en fait où ils sont un petit peu plus fins, où il manque des poils. Le travail du sourcil, comme je dis à chaque fois, c'est vraiment un travail important puisque ça vous permet de structurer bien votre œil et de donner plus de caractère à votre regard une fois que vous l'avez maquillé.
niveau de mes sourcils. Vous voyez tout de suite, ça complète les petits trous que je pouvais avoir. Et du coup, ça me permet d'avoir un travail beaucoup plus régulier au niveau du sourcil. Donc après, j'ai pour habitude, moi, de brosser tout simplement pour bien étaler la matière et avoir quelque chose de plus naturel. Comme ceci. Voilà. Alors, les sourcils, c'est fait. On va passer à appliquer la base au niveau des yeux. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous... Ah, bah, si je fais la base avec le correcteur, ça ne va pas aller. Où est ma base? Donc, ma base a disparu. Non, ma base est ici. Et oui, c'est ça, quand on s'en va en week-end, après, on ne range pas forcément au bon endroit. Donc ma base, je vais l'appliquer au niveau de mes paupières pour du coup avoir une meilleure tenue de mes fards à paupières et surtout pour bien révéler leur couleur. Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui, dites-moi. Et donc, je vais travailler aujourd'hui la palette juste coup de cœur. Regardez comme elle est belle, rien que déjà le packaging. C'est le nouveau Kudo du mois. Et regardez-moi ces couleurs. On est sur du prune, du rosé prune. Des couleurs magnifiques qui du coup permettent vraiment de révéler les yeux verts, les yeux bleus. Alors pour les yeux marrons, pour le coup, vous êtes sur quelque chose que vous pouvez utiliser de la manière que vous voulez, puisque les yeux marrons, c'est ce qu'il y a de plus facile à maquiller. Mais là, avec la nouvelle palette, c'est juste des couleurs waouh. Alors, par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais appliquer déjà la couleur, la première, la couleur Doting, la blanche. De quoi tu parles, Sandra? De la base, je suppose? Je suppose que tu parles de la base. Et oui, la base est très importante quand vous travaillez les fards à paupières sur vos yeux. Ça vous permet vraiment de révéler la couleur et de maintenir votre couleur toute la journée. Il faut absolument penser à appliquer une base quand vous commencez à vous maquiller, tout simplement pour ces raisons-là, parce que vous verrez la différence, que vos couleurs sont vraiment plus lumineuses, beaucoup plus intenses avec la base. Donc là, j'applique la première couleur de la palette, la couleur Doting, la plus claire ici, sur toute ma paupière. Alors, j'utilise également le pinceau Fluffy, qui est donc un pinceau estompeur un peu moins gros que celui que j'utilise habituellement, donc qui est un peu plus précis et qui également fait partie du Kudo ce mois-ci. Alors, on va utiliser la couleur Irréplaçable. Tout en douceur. Alors, je vais d'abord reprendre le pinceau estompeur. Ce sera plus facile pour du coup avoir un rendu plus léger et je monterai après en intensité pour être plus précise. Donc vous voyez, on est sur une couleur prune. Donc on fond bien, hein, tout en douceur comme d'habitude. J'ai une petite poussière sur la joue. Hop, je la retire. On passe à l'autre œil. Sympa les nouvelles couleurs.
Oui, elles sont très sympas, vous allez voir, très lumineuses, très colorées. Là, avec le printemps qui arrive, c'est juste ce qu'il nous faut. Juste ce qu'il nous faut, parce que du coup, même si je suis habillée en noir, vous allez voir, après, voilà, c'est mon visage qui va donner toute la lumière, toute la couleur à la personne. Donc là, je suis en train d'appliquer la couleur irréplaçable, celle-là, avec le pinceau estompeur. Cette fois-ci, je retourne au pinceau Fluffy, donc celui-ci, et je vais prendre la dernière couleur, la couleur Wistful, celle-là, plus foncée, qui du coup va me permettre d'être plus précise dans le creux de paupière à ce niveau-là. Mais tout en ayant un fondu. Ça ne va pas marquer puisque du coup, comme on a un pinceau qui est assez fluide, contrairement à d'autres pinceaux qui sont très précis, celui-là va rester et apporter de la fluidité à votre maquillage. Je m'entends parler, vous entendez que je parle du nez? C'est horrible! C'est horrible, je suis navrée. Mais bon, je voulais absolument vous présenter ce nouveau Kudo, je vous l'avais dit, voilà, j'étais partie plusieurs jours, donc j'ai pas pu le faire plus tôt, mais je ne pouvais faire autrement que de vous le présenter. Alors, on va passer à l'étape ras de cils inférieur. Alors là, cette fois-ci, pour le ras de cils inférieur, je vais mélanger les deux couleurs qui sont là, pour du coup avoir aussi bien la teinte plus violacée et l'autre qui va un petit peu plus foncer la couleur. Donc ras de cils que je pense toujours à venir fondre avec le pinceau creux de paupière, repli de l'œil, je ne sais jamais le nom, pour du coup avoir quelque chose de plus fondu. Vous voyez? C'est tout de suite, ça change tout quand on fait le ras de cils inférieur. Notre œil se dessine beaucoup plus. Alors après, ça dépend toujours de l'intensité que vous voulez au niveau de vos yeux, hein. Donc là, je dépose la matière, toujours en prélevant les deux, hein. Et je fonds avec le pinceau pour du coup avoir un ras de cils beaucoup plus nuancé, beaucoup plus fondu. Alors, avec ce même pinceau, je vais accentuer un petit peu la matière en haut pour foncer bien juste dans le creux. Alors oui, on utilise différents pinceaux, mais parce qu'en fait, chaque pinceau a son utilisation et a sa précision en fait. Quand on veut un rendu très flouté, sans tache, pas très précis, on utilise plutôt les pinceaux estompeurs, le pinceau repli de l'œil. Mais quand on veut quelque chose de plus précis, il faut utiliser des pinceaux qui sont plus denses, sans poils, et qui du coup vont déposer la matière de manière plus précise. Ça prend forme et ça me plaît beaucoup, ces couleurs. Alors, je reviens fondre un petit peu. Si j'ai été un petit peu trop gourmande au niveau de l'intensité, on fond de nouveau un petit peu. Le réseau a l'air de bien marcher aujourd'hui. Dites-moi si vous voyez bien. Donc si vous regardez, j'ai laissé ma paupière mobile claire. Je vais y retourner en fait cette fois-ci avec le pinceau biseauté ombreur pour être bien précis. Et je vais remettre la première couleur, la couleur Dotting, la claire.
Alors aujourd'hui, je vais faire un maquillage, je pense, mat uniquement sur mes paupières. Mais en fait, dans les teintes, vous avez également une teinte qui est irisée, qui est ici, que je vous montre avec mon index, qui est un petit rose, un vieux rose, qui peut être très joli. Mais aujourd'hui, je suis partie sur un maquillage mat, mais vous inquiétez pas, je reviendrai vous voir pour vous montrer avec l'autre couleur. Regardez-moi comme c'est joli, ces couleurs. Merci Yvonne. Ah oui, je me doutais que tu allais adorer ces couleurs. C'est vraiment voilà, de superbes couleurs. Vous le savez, moi j'adore le prune. Alors quand j'ai vu Scudo, et alors en plus, quand j'ai vu le packaging, regardez comment il est beau. Pour moi, ça a une importance, le packaging. Je l'ai dit dans mon live sur les soins, que j'ai été très contente que Younique ait changé son packaging au niveau des soins. Parce que c'est un tout, en fait. Vous avez beau avoir un très beau produit, mais si le packaging ne va pas, je trouve que c'est tout qui doit être en harmonie. Ah, il y a eu quelques soucis en début de live, Sandra. Bon, bah a priori, ça a l'air de fonctionner là. En tout cas, moi, j'ai pas d'infos de coupure. Donc, tant mieux, profitons-en. Profitons-en. Donc, vous voyez, je travaille vraiment précisément au niveau du creux. Hein. Vraiment, pour avoir bien ma paupière mobile qui reste claire. Je pense que vous le voyez bien. Dites-moi, hein, surtout, n'hésitez pas à me dire. Alors moi, j'ai beaucoup monté ma structure aujourd'hui, mais après, à vous d'adapter aussi. Hein. Si vous ne voulez pas autant, c'est comme vous préférez. Moi, j'aime bien parce que quand il y a des belles couleurs, quand on fait un beau travail au niveau des paupières, on peut se permettre de monter la structure et d'avoir du coup un travail, un joli dégradé beaucoup plus intéressant. Donc, je floute bien au cas où, si j'ai encore besoin. Et je vais reprélever la couleur claire que je vais également appliquer à cet endroit-là pour bien donner un point de lumière. Toujours mon clair à l'intérieur du creux de paupière également. À l'intérieur également. Je vais redonner un tout petit peu d'intensité à mon ras de cils, parce que je le trouve pas assez intense. Alors si vous voulez, on pourrait éventuellement encore associer avec du noir, pour du coup avoir quelque chose d'encore plus soutenu au niveau du ras de cils. Mais là, dans mon cas, on reste sur un maquillage jour. Je préfère travailler que la couleur et pas de noir pour aujourd'hui. Mais enfin, ces couleurs peuvent être totalement associées. Merci Yvonne. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal du tout. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que vous aussi. Alors, on va passer à l'étape mascara. La maladie me gagne, la maladie me gagne. Mais bon, ce n'est pas grave. Hein. On va faire avec. On n'a pas le choix de toute façon. Ah bah si je cherche un miroir dans la palette où il n'y a pas de miroir, ça va être compliqué. Donc vous allez voir tout de suite avec le travail des cils, ça va tout changer. Ça va encore plus mettre en valeur mon travail d'ombre à paupières que je viens de faire. Alors pour celles qui regardent, n'hésitez pas à faire voyager mon live. Hein.
N'hésitez pas à le faire voyager, à le partager sur votre mur pour que du coup vos amis, votre entourage puissent découvrir également mes conseils en maquillage, en soins. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a tellement de personnes en fait qui manquent de conseils. C'est ce que je me suis aperçue en me lançant dans cette activité, qu'il y avait tellement de gens qui n'osaient pas poser les questions et qui du coup, grâce au live, osent les poser maintenant. Vous voyez tout de suite comment la différence avec le mascara, c'est juste énorme. Énorme. Imaginez si je n'avais pas mis de mascara. On est totalement sur deux maquillages différents. Donc aujourd'hui, on va mettre un petit peu en dessous également. Pas sur les cheveux, hein. On va éviter quand même. Également l'autre paupière. Donc on met bien son mascara en tirant bien les cils. Désolée. Alors l'avantage aussi, c'est qu'avec le maquillage, autant vous dire que ça va passer inaperçu après que je suis malade. Hein. Personne ne le verra, puisque du coup le maquillage va bien camoufler tout ça. Regardez ce que ça donne au niveau des yeux. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je sais qu'il était attendu ce live pour découvrir les produits. Alors attendez parce que hop là, j'ai eu un petit accrochage de cils. Alors si vos cils ont touché, hein, n'oubliez pas le goupillon, c'est très pratique pour du coup enlever ça. Donc regardez au niveau des yeux ce travail. Alors moi qui ai en plus les yeux verts, je vous avouerai que voilà, c'est juste magnifique, je trouve vraiment. Je pourrais même encore monter en intensité si vous voulez, mais c'est un peu plus difficile de travailler la couleur une fois qu'on a fait ses cils. Mais je vais rester comme ça. Mais vous voyez, en ayant laissé bien la paupière blanche, c'est très joli aussi. Ça donne vraiment un autre style de maquillage. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Alors là, on a fait les yeux. Les yeux sont bien mis en valeur. Si vous avez pu le remarquer, j'ai pas encore mis mon blush. Donc, je vais le faire de suite. Je vais m'attacher les cheveux en attendant. Parce que après, pour faire mes lèvres, ce sera plus pratique. Je vais du coup passer à mon étape blush. Alors vous l'avez peut-être remarqué, celles qui me suivent sur ma page, je le partagerai tout à l'heure sur mon mur. On a des nouveaux blushs. Aujourd'hui, moi je vais partir du coup sur un blush qui est un peu rosé. On a un nouveau blush pêche aussi. On a un nouveau blush rosé. On a un nouveau blush un peu plus dans les prunes. Donc ça dépend de votre carnation, ça dépend de comment vous voulez marquer au niveau des joues. Mais là du coup vous allez voir, moi je vais faire un petit mix. Je vais prélever un peu du Sisterly et un peu du Surreal. Et je vais juste donner la bonne mine à mes joues. Donc je prélève vraiment légèrement hein, parce que du coup sinon cette couleur Surreal va être trop foncée sur moi. Mais vous voyez, je fais juste un petit point. Hop hop. Et un petit point de l'autre également. Donc toujours vous pouvez finir en 3.
J'en ai mis un petit peu beaucoup sur ma droite. Hop là, on va enlever un tout petit peu. Ce n'est pas grave. L'avantage, c'est qu'on peut corriger. Bonjour Alexia, merci beaucoup. Merci. J'espère surtout que mes conseils vous aident. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal de retours en MP de personnes qui me disent que ça les aide, que du coup, elles ont changé leur technique de maquillage. Et bien, j'en suis ravie. Donc, vous voyez, nouveau blush qui va parfaitement avec la nouvelle palette disponible ce mois-ci dans le Kudo. D'ailleurs, dans le Kudo, vous avez une palette, donc la palette de 4, celle-ci, hein, qui est juste magnifique. Vous avez un pinceau fluffy et un blush de votre choix. Donc de la teinte de votre choix. Alors, on va donner un petit point de lumière cette fois-ci au niveau de ma joue. Et alors là, comme je suis partie dans quelque chose de plus blanc, je vais utiliser Iridescent aujourd'hui comme illuminateur, qui est beaucoup plus blanc que celui que j'utilise d'habitude, mais qui du coup va s'associer parfaitement avec mon maquillage que j'ai fait au niveau des yeux. Vous voyez ? Waouh, ça prend la lumière, j'adore. Oui, je crois que le point de lumière, c'est celui que je préfère. Parce que vraiment, je trouve que ça donne tout au niveau du visage. Donc, vous voyez, là, j'ai une lumière artificielle qui prend très bien, qui réagit très bien à cet iridescent, à cet illuminateur iridescent. Alors, pour les lèvres, on part sur quoi ? Un opulence, un splash, qu'est-ce que vous avez envie de voir? J'ai même pas réfléchi. Alors attendez, je vais prendre mon catalogue parce que j'ai tellement de teintes. Qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui? Est-ce qu'on part sur un rouge à lèvres qui est bien coloré aussi? On peut se tenter, hein. On peut se tenter. Allez, on va faire un splash mais coloré aujourd'hui. Coloré. Alors, je les sors tous. Et je vais chercher dans mes teintes. Dans mes teintes violet. Showy. Showy. Sentimental. Qu'est-ce qu'on fait? Satellite. Attendez, je sors tout ce qui est rose et je vais vous montrer. D'accord? Aujourd'hui, on se fait plaisir. On met de la couleur. On met de la couleur, il fait super beau dehors. Je sais pas quelle météo il fait chez vous, mais chez moi, il fait super beau. Ça, ce sera peut-être un peu trop clair. Non, on va partir sur une de ces trois. Alors, je vous les montre. Je vais faire un petit essai sur ma main et on va choisir ensemble. Donc là, on est sur Statly. Ça peut être pas mal avec. Coucou Grace, coucou Barbara. Là, on est sur Sentimental. Donc Statly, Sentimental et Showy. Et c'est vous qui allez me dire qu'est-ce que vous voulez qu'on mette. Ah, Showy, il est beaucoup plus foncé. Peut-être un peu trop foncé pour le coup. Oh, c'est gentil, merci beaucoup Sandra. C'est adorable. Mais oui, mais après le maquillage, c'est vrai que c'est ma passion première et je pourrais passer des heures en fait à conseiller ou à me maquiller. J'adore ça, j'adore faire un travail au niveau des yeux. Donc c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on tente? Sentimental, celui du milieu. Bon, bah très bien. Ok, allez, vous êtes 2 à avoir voté. On part sur Sentimental. Eh ben 3. Allez, vous êtes toutes d'accord aujourd'hui? J'adore ça. J'adore, c'est génial. Vous êtes donné le mot, c'est ça? Alors, il faut juste que je trouve le bon crayon. Ça, c'est un peu trop, donc ça n'ira pas. C'est pareil, je pense que je n'ai pas rangé mes crayons. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien. Quand on rentre de week-end, on ne range pas tout son matériel. Alors, est-ce qu'il est ici? Ouais, il est ici. Hop, hop, hop. Je fais des bêtises. Alors, je cherche juste quel crayon utiliser. Alors.
essayer avec celui-là, mais je viens de m'apercevoir qu'il est cassé. Ça risque d'être compliqué. Compliqué. Je vais peut-être faire avec un autre parce que du coup... Effectivement, il est totalement cassé. Donc, je pense qu'il n'a pas aimé. Peut-être que je l'ai cassé pendant mon voyage. Ce n'est pas grave. Je vais voir si... Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, ce n'est pas grave. On va changer. Je vais faire un trait de crayon qui sera un peu plus... dans les marrons. Et on camouflera après. Donc, on va utiliser Plush. L'idéal aurait été d'utiliser Pomme Pousse. Mais je ne sais pas si... Attendez, je vais faire un essai. Je vais essayer de le tailler et de voir si je retrouve encore un petit bout de mine. Bon alors, qu'est-ce que vous avez prévu de beau au programme ce week-end? Parce qu'a priori, ils annoncent très très beau partout. Dites-moi tout. Je suis en train de tailler mon crayon, hein. Alors, il faut que j'aille loin parce que j'ai plus de mine dedans. Donc, ça prend un petit peu de temps. Week-end au Sable d'Olonne. Ouh, chanceuse! Chanceuse, chanceuse. Top! En plus, j'espère qu'il va faire beau. Ça va être top. Alors, je suis en train de tailler toujours. On a beau dire, hein, quand le soleil revient, ça change tout de suite toutes les mentalités et la bonne humeur de tout le monde. Bon, j'ai pas l'air de vouloir retrouver une mine. Est-ce qu'elle va réapparaître? Dimanche, promenade à Paris. Oh, chouette, Grâce. Chouette, chouette, chouette. En plus, il prévoit super beau. C'est vraiment l'occasion de venir à Paris. Bon, je pense que je n'ai plus de mine à l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien que je me batte avec. Je vais essayer comme ceci. On va voir si ça fonctionne du coup. Allez. Hop là. On est parti. Donc, je retourne sur mon crayon Pomme Pousse. Alors, je vais prendre mon pinceau à lèvres. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison, Grâce, d'éviter les samedis. Donc, avec mon pinceau à lèvres, je fonds mon crayon pour ne pas avoir une trop grosse démarcation. Donc, je vais juste retravailler un tout petit peu en bas.
Donc le trait de crayon n'est pas obligatoire hein, dans un rouge à lèvres, mais moi je vous le conseille tout simplement parce que... Alors attendez, parce que je cherche mon... Bah alors il est où mon pinceau à lèvres? Je vous le conseille parce que tout simplement ça évite que le rouge à lèvres fuse, se diffuse. Voilà. Donc mon trait de crayon est fait. Et donc on a dit sentimental. Hein, c'est bien ça? Donc j'essuie hein, les splashes, on n'oublie pas. On essuie l'excédent. Parce que sinon on va en avoir trop sur les lèvres. Moi, je pense que vous avez très bien choisi le rouge à lèvres qui va avec mon maquillage des yeux. Très très bien, ça va très bien ensemble. Je suis ravie du choix. Ravie, ravie. Je vais juste bien encore fondre mon crayon. Aïe aïe aïe, j'ai débordé. Oh, j'ai débordé, je n'ai plus de coton-tige. Bon, bah on va le faire au mouchoir. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Eh bien écoutez, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? On est sur quelque chose de très harmonieux. Vous avez fait un très bon choix. Sentimental, je valide. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Les lèvres sont faites. Est-ce qu'on donne une petite lumière au niveau des lèvres? Moi, je dirais que oui. Juste pour regarder, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus... comment dire? D'avoir un peu plus de relief. Alors, je reprends mon correcteur que j'applique. Je prélève légèrement un tout petit peu de teinte. Et je vais juste l'appliquer au milieu. Vous voyez ce que ça fait? Ça permet juste de donner un peu plus de relief, d'avoir du coup une matière un peu plus claire au milieu et d'avoir un travail de lèvres encore plus approfondi.
Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Alexia, merci Grace, merci Yvonne. Bon, ça a l'air de vous plaire alors. Du coup, on a fait un bon choix, vous voyez. Donc, maquillage des yeux. Alors, je vais juste nettoyer ma main, histoire de ne pas en mettre partout. Donc, maquillage des yeux avec la palette. Blush que vous pouvez retrouver ici avec les nouveaux blushs. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé le Sentimental. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est un très bon choix. Du coup, on a un maquillage qui est quand même très lumineux, très coloré. Et qui, alors regardez au niveau des yeux, on met vraiment en valeur la couleur des yeux, quoi. Donc le vert, vraiment les yeux verts, mais même avec les yeux bleus, ça fonctionne très bien. Et alors les yeux marrons, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre toutes les couleurs. Alors, on va fixer, parce qu'aujourd'hui, c'est journée marathon. Donc, je fixe bien tout. Et voilà, je suis prête pour ma journée. Voilà, je voulais montrer ce Kudo que je trouve juste magnifique. C'était prévu que je revienne. Alors, je pense que je vais faire d'autres lives encore avant la fin du mois avec ce Kudo pour vous montrer toutes les possibilités qu'il offre. Mais vraiment, n'oubliez pas donc la palette, un pinceau fluffy donc qui permet bien d'estomper au niveau du maquillage en étant précis à la fois et un blush de votre choix. Et le tout pour 81 € si mes souvenirs sont bons. Je vais vous dire ça dans une seconde. Et le tout, oui, pour 81 € je crois. Vous avez une économie de 20%. Ce qui n'est pas négligeable du tout, du tout, du tout. Le Kudo du mois, on est sur un prix à 81 € au lieu de 102,50 €. Donc une économie de 20%. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces couleurs vous plaisent également, moi j'adore. En plus regardez, je suis habillée en noir, donc autant vous dire que la lumière, la couleur, tout est sur mon visage maintenant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite pour un nouveau live et n'hésitez pas à venir me voir en MP si vous avez des questions. Et surtout, partagez mon live, ce serait gentil. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, même si je vais essayer de revenir pendant le week-end. Et puis, on se retrouve très vite pour encore de nouveaux conseils. À très vite, je vous embrasse.